Bonjour, c'est une grosse tête académique que vous êtes convié aujourd'hui. Je devrais dire d'ailleurs à une grosse tête des académies, puisque les deux grandes académies de notre pays sont représentées, l'Académie française et l'Académie Goncourt. Alors les proportions ne sont pas entièrement respectées, parce que s'ils avaient respecté, il aurait fallu que j'invite 4 académiciens français et 1 académicien Goncourt, 40 d'un côté, 10 de l'autre, mais enfin, on a fait quand même ce qu'il fallait, 3 académiciens français et 1 académicien Goncourt. Mais il est fort, hein. Ah oui, oui. Pas qu'il soit fort, nous sommes faibles. Non, un académicien Goncourt qui est d'ailleurs un habitué des grosses têtes, c'est Robert Sabatier. Et la vieille dame du Quai Conti, comme on dit, elle est représentée par de très jeunes hommes de lettres. Il parle bien, hein. Il parle très bien, je trouve. Oui, très bien. Compte tenu des doyens. Compte tenu de rien du tout. Des doyens qu'on peut observer à certaines de vos séances, j'ai l'impression d'avoir invité véritablement des gamins. C'est ce qu'on nous disait quand nous étions candidats et que nous allions voir nos aînés. Ils nous disaient, mais vous êtes un gamin, vous avez tout le temps devant vous. Tu parles, tiens. Bon, alors je ne donnerai pas l'âge des gamins, mais je vais donner leur identité et vous en induirez la liste de leurs œuvres complètes. D'abord, le doyen d'élection en ce qui concerne les grosses têtes. Non, en ce qui concerne les grosses têtes. Ah oui, bien sûr. Puisque vous avez fait partie des grosses têtes avant de faire partie de l'Académie. C'est d'ailleurs grâce aux grosses têtes que je suis entré à l'Académie. Je ne suis pas certain. J'ai même ouï dire qu'à certains moments, il y avait eu quelques coquetteries à ce sujet. Enfin, c'est passé. C'est Jean Dutour. Un Benjamin de l'Académie sur le plan de l'élection. C'est pas un des derniers. C'est un gamin, mais pour vous, c'est un petit nouveau. C'est Michel Mort. Et puis, celui qui a eu l'Académie à un âge où très peu l'obtiennent, hein, je crois. 16 ans. Non. C'est pas de cette académie-là que je voulais parler. C'est comme le duc de Coislin, vous savez, qui a été élu à 19 ans, pas à 16 ans. Non, vous aviez 50, à peine 50 ans. Pas du tout. Bon, non, il avait 26 ans quand il a été élu. Parce que vous me voyez chenu maintenant. Vous aviez moins de 50 ans. Ah oui, j'avais 40... Oui, mais à cause de quelles intrigues. Oui. Ah oui. Bon, c'était quand même formidable. Et on vous connaît aussi aux grosses têtes, puisque une fois tous les 5 ans, vous voulez bien nous faire la grâce d'une visite. Jean d'Ormesson. Alors, inutile de vous dire que le questionnaire d'aujourd'hui va être nettement plus culturel. J'ai élevé un peu la barre, connaissant les interlocuteurs. Non, mais ça doit pas vous attrister, ni vous décourager de raconter des histoires et de faire quelques mauvaises plaisanteries, puisque avant d'être académicien, vous êtes des hommes, et avant d'être des Français, vous êtes des Gaulois. On est bien d'accord? Oui. Il y a quelques Celtes. Oui. Non, par exemple, vous vouliez me raconter une petite histoire, Jean d'Ormesson, il y a quelques minutes. Je vous ai interrompu en disant, gardez-la pour l'antenne. Tout viendra en son temps. Mais elle est charmante. Oui, on va les tous très simples. Elle est propre. Oui, Parce qu'elle se passe dans une baignoire. C'est pas une histoire sale, non? Ça se passe dans une baignoire. Oui, ça se passe dans une baignoire. C'est un petit garçon que sa mère surprend en train de... De se livrer au péché solitaire. Voilà, de se livrer au péché solitaire. Alors elle commence à l'engueuler et le petit garçon lui dit, quoi, maman, on n'a pas le droit de se laver à la vitesse qu'on veut. Ça commence bien. Voilà. Oh, c'est charmant, puis c'est raconté avec une grande pudeur. Hein. C'est une réplique qui peut servir. Oui, j'en ai beaucoup comme ça. Dès que ça tombera un peu, vous me faites un signe que je vous en raconte. De Madame Labiche qui habite Sancerre, qui a dit « Une phrase bien faite suit le rythme de la respiration. Les phrases mal écrites oppressent la poitrine. » Aïe, Flaubert. Flaubert. Bonne réponse de Jean Dutour.
Je le croyais bon que dans les cochonneries, mais là... Allez, là maintenant je me tais. Mais c'est Je compliqué. me tais parce que je sens que je me fais... Je sens que je me fais déjà... Déjà, je me fais Comme aux déjà des ennemis. États-Unis où c'est arrivé, vous savez, aux États-Unis, un célèbre professeur répondait très bien à toutes les questions et on a su qu'il y avait une combine et ça a été une catastrophe. Il n'y a pas de combine. Ah, mais il n'y a pas de combine, là. Non. Je plaisante. De Madame le Prieur, d'Agon-Coutainville, qui a dit « La chance, c'est comme ça qu'on appelle le talent des autres. Capu ». Non, C'est dans ces eaux-là? non, c'est Non pas plus. dans ces eaux-là. C'est avant. C'est après. Alors Vivant. Sacha Guitry. Sacha. Non. Il est vivant. Il est mort, hélas. Je dis hélas parce que c'est quelqu'un que nous aimions beaucoup, tous. Pagnol. Non, il n'était pas académicien. Cesbron. Non, il est mort il y a 2 ou 3 ans. Il avait beaucoup de talent, de caractère, d'invention et d'impertinence. Il était dans le théâtre. Il y a quelqu'un dans la salle qui Il y a sait. quelqu'un dans la salle qui Quelqu'un dans la sait. salle. Non, c'est pas là. Non, messieurs, la compétition est limitée à la table. Pensez-moi ça par écrit. On verra Est-ce qu'il si était c'est dans le ça. théâtre? Il n'était pas dans le théâtre. Il aurait voulu être dans le théâtre. Il n'a jamais été, mais il a été beaucoup dans le cinéma. Ceci a compensé cela. Ah bon. C'était pas... Mais en tant qu'acteur pas- ou en Non, tant que... Chanson. Ah, c'est Audiard. C'est Michel Audiard. Deuxième bonne réponse de Jean Dupuis. On va les compter parce que ça commence à devenir agaçant. Hein. Il fait des séries comme au billard ici, vous savez. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. De Madame Rosalos, qui habite Reims-Tinqueux. Comment? C'est Elle est tout à fait dans le ton. Oui, elle a raison. les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Poe étaient inachevées. Qui les termina? Baudelaire, non? Eh non. C'est pas Baudelaire. Eh non, Melville, alors. Eh ben, fausse réponse collégiale. Nous avons tous dit Baudelaire, non? Non, c'est un Américain qui les a finis? Non, un Français. Mallarmé. Français? Alors oui. Oh non. Mallarmé, non, je le vois pas. Non, ça peut pas être. Qui regrette. Quelqu'un qu'on n'attendait pas là et qui est quand même venu. Général Boulanger, peut-être. Quelqu'un de très connu? Quelqu'un qui a une œuvre considérable et qui est au moins aussi lu qu'Edgar Poe encore aujourd'hui. Théophile Gautier. Non, pas un poète du tout. Un romancier? Un romancier. C'est pas... Balzac, non. Non. C'est pas Non, c'est non, pas Balzac. un romancier de beaucoup C'est pas d'imagination. Maupassant. Eugène Sue. Non. Un Jules des- Verne. Jules Verne. Bonne réponse de Robert Sabatini. Question de Monsieur Gentil de Carvin. Qui est l'auteur de Miram, tragédie en 2 actes jouée pour Richelieu. Richelieu. Bonne réponse. Très bonne réponse de Jean Dutour. Voulez-vous me donner la date de la représentation? Je dirais aux alentours de 1625, Oui, par à là. peu près. Ouais, je trouve On que dit c'est une qu'il avait réponse des très nègres. évasive car c'est 1626. C'est après l'échec de Miram qu'il a Mais fondé la il paraît qu'il avait voilà. des nègres, qu'il a beaucoup été. Oh, bah aidé. forcément, il n'avait pas le temps de tout faire. Vous connaissez l'histoire du général de Gaulle visitant une exposition d'impressionnistes et dont il vole lui dit « Oh mais comme c'est joli, oh mais comme c'est joli, oh mais comme j'aimerais avoir un tableau comme ça chez moi » et le Gaulle lui dit « Mais ma pauvre ami, je peux vraiment pas tout faire quand même. » Vous connaissez la plus belle histoire de nègre, qui est l'histoire d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas faisait beaucoup de choses et il avait des nègres pour faire pas mal de trucs. Par exemple, il faisait un feuilleton dans un journal, je sais plus lequel, et il avait un nègre pour faire le feuilleton. Il ne savait pas le nom du feuilleton, il ne savait pas le titre, il ne savait pas le nom des héros, rien. Et un jour, à 6h, on vient lui annoncer une catastrophe. Le nègre est mort. Alors il est épouvanté parce qu'il ne peut pas faire la suite, il ne sait pas ce qui se passe dans ce feuilleton, il ne sait pas comment s'appellent les personnages. Il rentre chez lui, il se couche, et il met son drap sur la tête, il a des cauchemars terribles, il a l'impression que le directeur vient frapper à la porte pour réclamer la suite du feuilleton. Enfin, il passe une nuit abominable, et le matin, à l'aube, il se dit, il faut quand même que j'aille acheter le journal pour voir ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis à la place de mon feuilleton. Est-ce qu'on a mis un blanc? Est-ce qu'on a mis des insultes à mon endroit? Qu'est-ce qu'on a fait? Il achète le journal, il l'ouvre, et à sa stupeur, le feuilleton est là. Et la clé de l'énigme, c'est que le nègre avait un nègre. oui. Et que le nègre du nègre, n'ayant pas été prévenu de la mort du nègre, avait continué à envoyer son feuilleton. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Blavier. Que stipulait le serment du jeu de paume? Qui ne se séparerait pas avant d'avoir une constitution. une constitution. Donner une constitution à la France. Bonne réponse de Jean d'Ormesson. Et de Robert. Et de Robert Sabatier. Mais il y en a pour tout le monde. Hein.
D'ailleurs, je crois que du tout, elle le savait aussi. Et puis Oui. Michel Bord l'avait oublié pour le moment, mais il le sait. C'est votre Ouais. souffre-douleur, Michel Mort? Non, Non, ce serait plutôt le contraire. Bon, tiens, je le crois très supérieur aux autres. Ah ben merci. Il n'est pas tellement bien que ça, il est pas mal, mais enfin. Monsieur Bon, Sabatier n'a jamais il été gagne. candidat chez vous? Non, mais il serait Ah, non. bienvenu. Ah, non, mais sinon, bah, sinon on le je serais pas débaucherait, entré on au le concours. débaucherait volontiers. Bienvenue. Pourquoi vous avez préféré la On va petite à avoir la un- grande? On va avoir un À tas de... cause Bah écoutez, il- alors il y a on lui a plusieurs demandé. choses. D'abord, je me suis dit, là, je serais qu'un dixième. Je serais un C'est dixième vrai. alors que l'Académie, je vais être un Ça, c'est quarantième, vrai. c'est beaucoup moins. Et le costume vous a fait peur? Oui, mais nous sommes plus près du Non, suffrage mais- universel. non, je vais vous dire, On ne se j'avais présente peur pas. de me planter, c'est surtout ça. Alors quand Hervé Bazin m'a téléphoné en me disant, écoute, viens avec nous, tu es élu à l'unanimité, j'ai dit, bon, bah sautons là-dessus. C'est-à-dire Vaut chez les mieux tenir Goncourt, que courir. Chez les Goncourt, il n'y a pas de candidature. Pas de candidature. C'est ça l'avantage. Eh oui, là. eh oui. Tandis que chez nous, il y a toujours un risque. Ah, oui. C'est terrible, les tours de Vous savez, piste. un jour, il y a un monsieur qui a quitté l'Académie Goncourt et qui s'est présenté à l'Académie française, ben, il a été blackboulé. C'est la Varande. La Varande. Ouais. Alors depuis, on n'ose plus. Vous aimez bien envoyer des candidats au tapis de temps en temps, comme ça vous amuse beaucoup. Ah non, hein. Ah oui, non, pas du tout. non. Du tout, je n'envoyons pas. au Écoutez, tapis moi des je me gens qui- souviens, j'étais gens chez bien. Marcel Pagnol avec Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, qui était un homme délicieux, m'expliquait qu'il aimerait entrer à l'Académie française et que Marcel Pagnol le soutiendrait. oui. Et Pagnol me disait à l'oreille, tu l'entends ce fada? Je m'excuse, il n'a pas dit fada, il a Oui, dit oui, un autre mot. oui. Non, il y a un mot qui est très, très drôle de oui. Valérie qui disait « Je lui ai promis ma voix, il est insatiable, il voudra encore que je vote pour lui. Non. C'était, je lui ai donné ma parole et il voudrait ma voix. Et puis, je ne sais pas qui disait, le drame avec les candidats, c'est qu'ils prennent nos politesses pour des promesses, ça, c'est bien vrai. alors que nos promesses ne sont que des politesses. Vous avez toujours des gens qui viennent vous visiter comme ça? Oh là là. Ah, moi pas, parce que je ne reçois pas. Non, non, Comment ça se fait? Parce que le règlement l'interdit. interdit, Oui, en le principe. règlement Oui, mais l'usage. 32. Ah, l'usage, mais moi je mets le règlement avant l'usage. C'est très bien. Toi non plus? Non plus. Je vois pas. Et toi, Jean? Moi, quelquefois, quand j'ai Ça- envie de voir le zigoto, Ça, c'est une position difficile à C'est un défendre. peu pas du vicieux. tout. Quelquefois, j'invoque le règlement, puis quelquefois, je l'invoque pas. Non, mais c'est tout. ils ont Tu d'autres sais, occasions de vous faire la L'Académie est cour, souveraine, quand même. elle fait ce qu'elle veut. Il y avait un type, celui qui a inventé le mot Côte d'Azur, Stéphane Liégeard. Oui, préfet, le sous-préfet au champ de C'était Daudet. lui, c'était le sous-préfet au champ de Daudet. Daudet, oui. Et il était candidat perpétuel à l'Académie française et il envoyait constamment du vin. Il produisait du vin et il envoyait du vin excellent à l'Académie, qui ne l'a jamais élu en se disant que si on l'élisait, par malheur, ben, on ne recevrait plus de vin. Eh oui. Il était sous-préfet de Carpentras. Monsieur Dutour, alors comment se comporte un candidat quand il vient vous voir? Bien bêtement, en général. C'est une chose qui me frappe. Il ne parle que d'eux. Oui. Enfin, il baise la main quand même. Non, rien. Ils viennent, ils s'asseyent et ils commencent à parler d'eux. Pas un mot sur moi. Alors, tu parles. Hein, allez, hop. Du balai. Il vous appelle mon cher maître. Pas toujours. Mais enfin, bref, quelqu'un qui m'appellerait mon cher maître et qui me parlerait de moi pendant tout le long de la visite, eh ben, je voterai pour lui. C'est pas compliqué. Voilà une recette. Et ça dure longtemps? Bah, ça dure le temps que je veux. Quand je me lève, il fout le camp quand même. Et puis ça dure pas longtemps. Il va pas s'incruster quand même. Une question de Mademoiselle Grabignol. Quand Oui. dit-on d'une personne qu'elle est morte de misère physiologique? Quand elle n'a pas assez mangé, la pauvre femme. Oui, alors elle est donc morte De faim. de faim. Défiétisie. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour et de Jean Dormeus. De Monsieur Lecard. Quel est l'auteur du livret dont Francis Poulenc a tiré un opéra comique intitulé Les Mamelles de Tirésias? Apollinaire. Apollinaire, eh ben, une excellente réponse collégiale. Et pourquoi est-ce qu'on nous appelle les mamelles de Tirésias? Ah, voilà une bonne question. Ben, Tirésias, n'est-ce pas? Un mois sur deux. Parce que on se demandait dans Un mois l'Antiquité, sur comme on deux. peut se demander maintenant, il y a un problème qui est quand même intéressant, c'est de savoir qui, des hommes ou des femmes, ont le plus de plaisir dans l'amour. Et alors Tirésias, qui était un grand sage grec, Jupiter lui a permis Un mois sur deux. un mois sur deux d'être D'être femme. femme. Et au bout d'un certain temps, il a accumulé les expériences et il a pu rendre son verdict. Et le verdict était que les femmes ont 11 fois plus de plaisir que les hommes. Voilà.
11 fois plus. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on est à droit? C'est fantastique. 11 fois plus. Si vous ne fermez pas les yeux, ouvrez les oreilles. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. En avril 1987, autour de Philippe Bouvard, Jean d'Ormesson, Michel Maure, Jean Dutour et Robert Sabatier. Monsieur Slimane Benachouf, qui habite Montluçon, demande... c'est ça, c'est une question paralittéraire. L'oncle de Pierre Loti était un mousse du nom d'Adolphe Viau. C'était le vrai nom de Loti. Comment termina-t-il sa vie, ce mousse? Sur un arbre, peut-être. Non. Il est mort dans un naufrage. Écoutez, j'en sais rien du tout, mais je peux vous raconter une histoire. Oui. Il y avait à l'Académie, ou autour de l'Académie, je ne sais pas si c'était l'Académie tous les deux, il y avait Pierre Loti et Victorien Sardou qui se détestaient. Vous savez, à l'Académie, nous, par exemple, on est bien entre nous, mais quelquefois, il y a un peu de tension, comme ça. Par exemple, Michel Maure ne peut pas supporter à l'Académie. Non, enfin, je veux pas le dire, je vois que ça le gêne. Non, ça va alors, ça va le gêner. Alors, Victorien Sardou et Loti se détestaient. Et Sardou habitait à Marly-le-Roi. Et Loti lui a écrit « Monsieur Victorien Sardy, Marlou-le-Roi ». Et Victorien Sardou lui a répondu « Monsieur Pierre Lotto, capitaine de vessie ». Est-ce que je peux aussi raconter une histoire à propos de Pierre Loti? Oui. Pierre Loti se présente à l'Académie française. Il y a une cabale contre lui. Et on fait courir dans les rangs des académiciens le fait que, vous savez, je ne sais pas si nous pouvons l'avoir, il est homosexuel. Et Renan a dit, nous verrons bien. On disait pas homosexuel à l'époque? Non, on disait PD comme oui. Ah non. Oh non, on disait tata. On disait tata. On disait pas homosexuel au tata. 19e siècle. Jamais. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Je peux vous raconter un mot de Jean Dutour qui, à la naissance d'un enfant, d'un académicien, tout le monde est penché. Les académiciens, malgré ce que je viens de dire, ils sont très liés entre eux. Et il y avait. Enfin, ils font rarement des enfants quand même. Hein. Comment ils font rarement? Ils n'en font plus. Vous voulez dire aux femmes des autres ou quoi? Non, leurs femmes, oui, ils en font, bien sûr. Bon. Alors donc, il est penché sur le berceau. Penché sur le berceau d'un enfant l'académicien. Et le père dit, comme c'est beau cet enfant qui a 40 oncles. Qui a 40 oncles. Et on entend Jean qui dit, et quelques tantes. Je vais raconter une petite histoire sur Loti aussi. Il paraît qu'il avait le pied ridiculement petit. Et Tristan Bernard disait, ça doit être ça le pied marin. Alors, ce pied marin nous ramène à un mot essentiel qui a été prononcé, je peux quand même vous le rappeler, le mot naufrage. Oui, naufrage. Il est mort dans un naufrage. Oui, mais d'une façon un peu particulière, oui. Il s'est noyé dans sa baignoire. Non, il s'est pas noyé. Le naufrage du Titanic. Non, c'était beaucoup plus tard. Oui, un naufrage de quand? De 1860. Il s'est noyé sur la Seine. Non. N'oubliez pas que c'était l'oncle de Pierre Loti. Donc, ça nous met dans la première moitié du 19e siècle. Le radeau de la Méduse. Oui. Alors, et comment est-il mort? Il a été mangé sur le radeau de la Méduse. Eh bien, c'est une excellente réponse collégiale. Vous connaissez l'histoire mais c'est une histoire anglaise. Je vais essayer de la traduire en français. Mais c'est difficile, parce qu'il faut la raconter en anglais pour que ce soit drôle. Mais enfin, ce sont les Marines qui sont là, tous en rang, comme ça. Et l'enterrement des Marines, c'est très très dur. Et le capitaine ou le sergent des Marines, ce sont les brutes, passe avec sa badine et donne un coup sur le bas-ventre de Zizi. sur le zizi. Kékette. La kékette de tous les types. Et alors il dit, je vous ai fait mal. Et l'autre dit, no, sir. Et il dit, pourquoi est-ce que je vous ai pas fait mal? Parce que je suis un marine, sir. Alors le second, la même chose. Did I hurt you? No, sir. Why did I not hurt you? Because I'm a marine, sir. Le troisième, quatrième, même chose. Et puis il arrive au sixième, et il dit, est-ce que je vous ai fait mal? Non, non, monsieur. Et pourquoi je vous ai pas fait mal? Parce que c'est celui du type qui est derrière moi, monsieur.
Mais puisqu'on raconte des histoires de marins, je vais aussi en raconter une, un peu du même genre d'ailleurs. C'est un amiral français, connu, je suis obligé de dire son nom, c'est l'amiral de Toulouse-Lautrec. L'amiral de Toulouse-Lautrec arrive, quand il n'était que capitaine de vaisseau, prendre commandement de son bord. Et pour lui faire une blague, tous les officiers se sont mis à poil, avec le sabre tout de même et la casquette. Alors Toulouse-Lautrec arrive, un peu interloqué, puis tout d'un coup, sans moufter, il les prend par où vous pensez, il dit Toulouse-Lautrec, Toulouse-Lautrec. C'est l'admirable histoire. Est-ce qu'il avait des gants? Oui, il faut. On n'est jamais trop prudent. Non. Ouais. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.